Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour du Chartreuse Card Club d'un carré magique. C'est un tour qui a été créé par Lennart Green. Pour ce tour, on a besoin de 16 cartes que l'on peut mélanger comme on le souhaite. Et ensuite, avec les 16 cartes, on va faire un carré. On prend des cartes un peu de partout, comme on le souhaite. Voilà. On effectue un carré. On essaie de faire ça de manière la plus régulière possible. Donc aujourd'hui, je suis avec Alex. Si je retourne ici 4 cartes, est-ce que tu vois quelque chose de cohérent? Non. Donc maintenant, par rapport à ce carré, je vais te demander de choisir un des côtés du carré. Celui-ci, très bien. Donc on va retourner ce côté-là sur les autres cartes. Choisis un autre côté. Voilà, on retourne à chaque fois. Et ainsi de suite. Celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Et enfin, celui-là. On a donc des cartes à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, depuis le départ. Mais si en une passe magique, si maintenant on étale toutes les cartes, est-ce que maintenant tu vois un peu plus de cohérence? Un petit peu. Voilà, on a les 4 as qui se sont retournés au travers des 16 cartes. Autre méthode avec ce carré magique maintenant, sans retourner 4 cartes au départ, je vais te demander Alex maintenant de sélectionner simplement un des côtés du carré. Celui-ci. Ok. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on retourne les cartes. Celui-là. Très bien. Un autre côté. Super. Ok. Celui-ci. Et enfin, voilà. Donc pareil, de la même manière, maintenant, si on fait une passe magique toute simple, on se rend compte que d'un côté, on n'a que des cartes noires, et de l'autre, toutes les cartes rouges. Pour effectuer le tour du carré magique créé par Lennart Green, c'est très simple. On part avec 16 cartes. Mais ce qui est important, on prend 12 cartes quelconques, et ce qui est important, c'est d'avoir 4 as sous le jeu, ici. On réunit donc nos 16 cartes. On va les mélanger, par exemple, à la française. Vous pouvez retrouver le tutoriel dans les techniques débutants sur notre site. Alors faites attention quand vous mélangez à la française, de bien laisser les 4 as sur le fond du jeu. Donc à chaque fois, vous les rabattez en dessous. Vous pouvez contrôler, en fait, ici, sous votre paquet. Et ensuite, maintenant qu'on a nos 4 as ici, sous le jeu, l'objectif va être de créer une diagonale, en fait, avec ces 4 as, dans notre carré. C'est-à-dire qu'on va former un carré, comme ceci, et qu'à chaque fois, on va devoir mettre des cartes, ici, et il est important que les as soient en diagonale. On part du haut droit, et on va jusqu'en bas, à gauche, du carré. Ça, c'est pour la diagonale, pour pouvoir révéler les as par la suite. Donc, on fait mine de prendre n'importe quelle carte. On en prend une des 4 dernières qu'on pose ici. On en prend une autre, puis une autre, et une autre quelconque. On en met une quelconque. Ici, on fait bien attention à respecter la diagonale. Du coup, on pose une autre carte ici. Une quelconque là, une quelconque là. On enchaîne. Ici.
On respecte la diagonale toujours avec l'as. Et enfin, on dépose les 4 dernières comme ceci. Donc là, ici, on a nos 4 as en diagonale. Mais ce qu'on va présenter au spectateur, c'est autre chose. On va venir ici, on se remémore de la diagonale qui part d'en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Et ici, on va retourner ces 2 cartes. Puis, ces 2 cartes. Repérez bien la position parce que c'est important. D'accord? On retourne ces 4 cartes et on demande au spectateur est-ce qu'il y voit une cohérence. Normalement, il y a peu de chances qu'il y ait de cohérence puisque c'est des cartes quelconques et qu'elles sont de toutes les couleurs. Il y a des figures et des points. Ça va nous permettre de révéler nos 4 cartes de manière, nos 4 as, pardon, de manière complètement automatique par la suite. On demande au spectateur de choisir un des côtés du carré. Imaginons qu'il choisisse celui-ci. On va simplement retourner les cartes les unes sur les autres. Après ici, par exemple, voilà, et ainsi de suite. Donc le spectateur a vraiment l'impression de choisir lui-même le côté qu'il souhaite. Ce qui est parfait, puisque de toute façon, au final, ça ne change strictement rien. Ils peuvent choisir les côtés qu'ils souhaitent à chaque fois. Hop. On retourne. Et enfin, on retourne. On égalise le tout. On peut remélanger devant le spectateur pour lui montrer qu'il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. On claque des doigts, tout simplement en étalant les cartes au tapis par la suite. On se rend compte que nos 4 as là sont retournés dans le jeu. D'accord? Et si on vient ici et qu'on étale dans ce sens-là, tout de suite, ça met en évidence les 4 as. Donc on avait l'impression qu'il y avait des cartes mélangées à l'endroit, à l'envers. Et en fait, elles sont toutes revenues dans le bon ordre, sauf les 4 as. Deuxième méthode maintenant, puisqu'il y a plein d'applications possibles avec ce carré. C'est ça qui en fait un carré magique. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, partir avec d'autres types de cartes. Par exemple, on va faire 8 cartes rouges et 8 cartes noires. Donc vous partez avec ce montage-là, 8 cartes rouges, 8 cartes noires. Alors ça peut très bien être avec, par exemple, des cartes paires d'un côté, impaires de l'autre. Ça peut être d'un côté des figures, de l'autre des points. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous partez avec 8 de chaque à chaque fois. Et là, cette fois-ci, tout simplement, vous allez alterner les cartes. Donc on va commencer par une noire ici, on prend ensuite une rouge sous le dessous, une noire, une rouge, bien sûr vous ne les montrez pas au spectateur, hein. Voilà, donc ici on avait commencé par une noire, donc c'est important ici d'avoir une rouge maintenant, une noire, une rouge, une noire, là ici on avait une rouge, donc maintenant il faut une noire ici, et ainsi de suite. On continue. On va faire notre carré. Voilà. Ici, on avait une noire. Donc là, la dernière, ça sera une rouge, une noire, une rouge et une noire. Donc là, on est d'accord qu'on a vraiment alterné toutes les cartes à chaque fois. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Ou alors point, figure, point, figure, point, figure. Voilà, ou pair et impair, comme on le souhaite. Et là, même principe, là, on n'a pas à retourner les 4 cartes comme tout à l'heure avec les as. Puisque là, on va en révéler beaucoup plus. On demande aux gens de choisir des côtés. Donc de la même manière, par exemple, on choisit ce côté-là. Voilà, les gens retournent. Ensuite, on retourne ce côté, celui qu'on veut, un peu à la guise du spectateur, comme il le souhaite. On retourne ici. Ici maintenant, et une dernière fois ici. Et de la même manière, ici en une passe magique, on se rend compte que toutes les cartes noires sont d'un côté, et de l'autre, toutes les cartes rouges ont été isolées. Donc je récapitule une dernière fois, pour le carré où il n'y a pas besoin de retourner les 4 cartes au départ, il faut que si on retourne les cartes, pour que vous vous rendiez bien compte du montage, on soit sur noir, rouge,
rouge, noir, rouge, noir, noir, rouge, noir, rouge, rouge, noir, rouge, noir. Ou autre. Parce que tout à l'heure, on disait qu'on pouvait le faire aussi avec les paires impaires, les points et les figures, ou autre. Mais à chaque fois, en fait, il faut alterner. Et il faut que ici, ça corresponde, ici, ça corresponde, et ici, ça corresponde. D'accord? Soit en termes de couleur, soit en termes de points, soit en termes de figures. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel du carré magique, et vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur notre site.